Le plaisir d'incendier. Quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir et se transformer. Les poings serrés sur l'embout de cuivre, armé de ce python géant qui crachait son venin de pétrole sur le monde, il sentait le sang battre à ses tempes, et ses mains devenaient celles d'un prodigieux chef d'orchestre, dirigeant toutes les symphonies en feu majeur, pour abattre les guenilles et les urines carbonisées de l'histoire. Son casque symbolique, numéroté 451 sur sa tête massive, une flamme orange dans les yeux à la pensée de ce qui allait se produire. Il actionna l'igniteur d'une chiquenaude et la maison décolla dans un feu vorace, qui embrasa le ciel du soir de rouge, de jaune et de noir. Comme à la parade, il avança dans une nuée de lucioles. Il aurait surtout voulu, conformément à la vieille plaisanterie, plonger dans le brasier une boule de guimauve piquée au bout d'un bâton, tandis que les livres, comme autant de pigeons battant des ailes, mouraient sur le seuil et la pelouse de la maison, tandis que les livres s'envolaient en tourbillons d'étincelles avant d'être emportés par un vent noir de suie. Cet extrait de Fahrenheit 451, écrit par Ray Bradbury en 1953, est en fait la première page du livre. Fahrenheit 451, c'est l'histoire de Montag, un pompier, qui à la veille d'une nouvelle guerre mondiale va faire une chose qui va changer sa vie. Être pompier à cette époque, c'est en fait brûler les livres qui sont considérés comme des objets de terrorisme. Dans cette époque où l'amour n'a plus sa place, où les livres sont relégués au rang de bombes, où la vie d'un homme ne compte pas, Montag, lui, va prendre un livre pour se faire une idée de ce que c'est. Alors qu'il rentre chez lui, après avoir fait une grande journée de travail, quelque chose d'horrible va se produire. Sa femme a essayé de se suicider. Mais avec l'aide d'une pompe et de 2 hommes, il va réussir à filtrer son sang et la ramener à la vie. Sa femme, elle ne vit que dans une salle de sa maison. Dans cette salle, c'est là où se trouve sa famille. La famille à cette époque, en fait, c'est des écrans de télévision. Elle en a 3. Et dans ces écrans de télévision, on a une personne par écran. Et on se parle. Le chef de Montag a compris que Montag avait pris un livre. Il lui dit alors qu'il peut le lire, mais qu'il doit ensuite le brûler. Et c'est à partir de ce moment que les péripéties vont arriver. Donc je vais pas vous dire ce qui va se passer parce que je vais vous spoiler. Cette œuvre, elle a vraiment un sens hyper large parce que quelle que soit l'époque à laquelle on la lit, il y aura toujours de la vraisemblance en fait. Ce livre, c'est une critique de l'obscurantisme, de l'abruptissement, du bourrage de crâne en fait. Dans ce livre, il y a Montag il va pas tout changer, il va pas remodeler le monde, il va juste nous faire réfléchir en fait. Cette œuvre, c'est une œuvre de réflexion à l'image de l'époque où on le lit en fait. Parce que suivant ce qui se passe dans notre époque, on va avoir une vision différente de ce livre. Ce livre, c'est aussi une mise en garde contre ceux qui empêchent la lecture, ceux qui empêchent la liberté de parole, d'expression, etc. Alors moi j'ai vraiment adoré ce livre, c'est un livre majeur de l'histoire je trouve. Parce que donc comme je l'ai dit avant, quelle que soit l'époque à laquelle on le lit, il aura toujours une signification pour quelqu'un, même pour tout le monde, mais on aura toujours quelque chose à quoi se raccrocher dans l'époque à laquelle on le lit. L'avantage c'est que comparé aux autres livres, c'est pas il y a un héros, il va tout sauver. Non, c'est vraiment il y a un personnage principal qui est pas un héros et il va voir le monde d'une certaine façon, il va nous le montrer, il va se passer des choses que je vais pas vous dire, sinon je vais encore vous spoiler. Et ces choses vont nous faire réfléchir sur nous-mêmes en fait. Donc ce livre, donc je l'ai adoré, donc, comme je vous l'ai dit, et je vous propose vraiment de le lire parce que donc déjà il est pas très long, il doit faire je sais pas peut-être 200 pages grand maximum. Et on apprend vraiment beaucoup de choses sur nous et sur ce qui peut se passer plus tard. Donc je vous propose de le lire. Donc j'ai tout dit là-dessus. Je voudrais juste vous dire une petite citation qui est vraiment en rapport avec ce livre. Aimer une personne pour son apparence, c'est comme aimer un livre pour sa reliure. De Lord Conan. Ou Conan, suivant si vous la connaissez ou pas. Donc je vous propose vraiment de le lire. Et quand vous le lirez, vous comprendrez vraiment le sens de cette citation, qui a aucun rapport avec le livre, enfin je crois pas. Mais quand vous aurez lu le livre, vous verrez que ça a un énorme sens. Bref, donc moi je vous laisse là-dessus. Je vous propose de vous abonner,
d'aimer même cette vidéo. Vous pouvez même mettre un j'aime. Vous pouvez commenter la vidéo et mettre un livre sur lequel vous aimeriez que je fasse une vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook et vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter. Salut à vous!